une légèreté profonde, une légèreté intérieure. Et à mon 3, Mourad, nous allons voyager ensemble. L'œil de la Providence, aussi connu sous le nom d'œil maçonnique, est un symbole qui traverse de nombreuses cultures. Aujourd'hui, nous allons tenter d'explorer ce que l'éther peut nous révéler à son sujet. Bonjour, je suis Naj et je vous propose une enquête en état de conscience. Un voyage hors du temps et hors d'espace. L'origine de ces symboles reste mystérieuse. Mourad, dis-moi ce que tu perçois et captes à propos de cet œil. Je vois un œil dans un triangle. Oui. Plonge dans cette information et dis-moi tout ce qui se présente à toi. Un schéma. Un schéma, est-ce que tu peux nous... Un schéma? Tu as la représentation d'un schéma? Oui, Quel type de schéma? c'est des figures géométriques. Est-ce que tu peux nous dire quel type de figure géométrique? Quelle figure? C'est des triangles, ça ressemble à des triangles comme ça, qui sont reliés à cet œil. Ok. Est-ce que tu perçois autre chose concernant cet œil? Est-ce que tu as d'autres informations? Ah, maintenant je vois. Attends, c'est des plans, c'est des plans, c'est des dimensions. Au-dessus de cet œil, il y a des dimensions. Est-ce que tu vois quel type de dimension il y a au-dessus de cet œil? Des plans d'existence. Qu'est-ce que ça veut dire plan d'existence? Ça veut dire qu'il y a, c'est-à-dire quand je te dis plan d'existence, ça veut dire qu'on existe sur plusieurs plans, sur plusieurs plans. On n'existe pas uniquement sur le plan terrestre. Ok. Est-ce que tu perçois autre chose concernant cet œil? C'est un œil qui observe tous ces plans. Il observe tous les plans d'existence. Ouais. Autre chose? Imperturbable. Pourquoi tu dis imperturbable? C'est un mot qui t'est venu ou tu vois une scène qui te fait penser que cet œil est imperturbable? C'est-à-dire qu'il n'est pas affecté par ce qu'il voit. Si tu devais définir cet œil, tu le définirais comme conscient, non conscient, organique, non organique, vivant, non vivant, Pleine conscience. en pleine conscience. Ouais. C'est-à-dire en même temps, il voit tout,
et il est conscient de tout. Mmh. OK. Est-ce que tu perçois autre chose ou je passe à la question suivante? C'est ce que je fais. OK. Déconnecte. On dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme. Peut-on établir un lien direct ou indirect entre ce point de vue et l'image de cet œil omniprésent? Et oui, c'est pour ça que je t'ai dit, il voit tout, il est conscient de tout. C'est ça le miroir de l'âme. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que si quelque chose lui échappe à cet œil, il n'est pas parfait. Mmh. Parce qu'il voit tout. Quel est le lien avec le miroir de l'âme? Est-ce que cet œil est présent dans chacun de nous? Ouais, OK. Est-ce que, le fait qu'il soit présent dans chacun de nous est lié à ce plan matriciel? ouais. OK. Est-ce que sur d'autres plans ou dans d'autres cas de situations différentes de celles que l'on vit nous en tant qu'humains aujourd'hui, cet œil n'est pas présent en nous? Et il est présent. Et il est présent. Il est présent dans toutes ses dimensions. OK, sur tous les plans et sur toutes les dimensions, c'est un l'élément qui nous compose. Oui. OK, merci Mourad. Lorsque je te dis que plusieurs dieux mythologiques, antéchrist ou divinités sont borgnes, un œil, qu'est-ce qui se présente à toi par rapport à cet œil omniprésent? Est-ce qu'il y a un lien? Tu me rends à la deuxième question. C'est-à-dire, cet œil existe partout, soit chez les êtres humains ou c'est chez d'autres espèces. Est-ce qu'on peut faire un lien? Ce qui m'a ce qui m'étonne, moi, personnellement, c'est cette omniprésence de cet œil, cette symbolique que l'on connaît un peu partout aujourd'hui et le fait que, dans certaines mythologies ou dans certaines religions, on parle du borgne, d'un borgne, certaines divinités, des êtres constitués de pouvoir, de puissance, Ah n'ayant oui, qu'un œil. ah, maintenant je vois, je vois. Écoute, ce n'est pas la représentation des deux yeux, c'est la représentation du troisième œil. Ils n'ont pas besoin des deux yeux pour regarder. Leur troisième œil est très développé. Ils voient les autres mondes. Euh, voilà, maintenant je vois. Mmh. OK. Ce serait la signification de cette représentation Oui, de l'œil unique. oui, oui, OK, merci. je t'en prie. Déconnecte-toi. Pourquoi le christianisme, dans l'art chrétien du XVIIe siècle, Oui. s'approche-t-il ce concept de l'œil entouré d'un triangle, alors qu'il n'est pas fait mention de cette notion de l'œil omniprésent dans la Bible?
Mais attends, j'ai l'image de Jésus. J'ai l'image de Jésus, le rabbin, tu vois. Et il connaît, il connaît la Kabbale sur le bout des doigts. Et ce symbole, on le retrouve dans la Kabbale. Mhm. Euh, donc, comme la Bible, elle est falsifiée, elle n'est pas exacte. Elle ne révèle pas exactement la vie, surtout la vie ésotérique de Jésus. Mais Jésus, il connaissait la Kabbale sur le bout des doigts. Donc, c'est un symbole qui existait euh, depuis, euh, depuis 2000 ans. Il n'a pas apparu brusquement au XVIIe siècle. Mm. Et ce symbole, il a été connu par tous les peuples de la région, que ce soit les Esséniens, les Hébreux, les Chaldéens, les Arabes, les Phéniciens, les Égyptiens, les Berbères. Tout le monde connaissait ce symbole. Si tu regardes ces différents peuples et la connaissance de ces symboles, déplace-toi vers l'un de ces peuples et écoute ce qu'ils en disent de ce symbole. Et ce symbole est beaucoup respecté. Et ils disent que du bien de ce symbole. Ok. Est-ce qu'ils l'utilisaient, ce symbole? Oui. Ah, Il est utilisé à l'entrée des portes. Et ils le mettaient comme des colliers sur eux et sur leurs enfants surtout, pour éloigner le mauvais sort. d'où leur vient cette croyance? Comme, parce que euh, si par exemple on prend le peuple hébreu, on le prend comme exemple, c'est-à-dire l'œil qui voit tout, il est sacré chez les Hébreux. Il est au sommet de la hiérarchie, tu vois. Mhm. Donc, c'est une forte croyance chez eux que cet œil va les protéger contre les mauvais esprits, contre les interférents, contre le mal, contre le mauvais sort. Donc, et tu vois, on le trouve partout chez eux, soit à l'entrée de leur maison, soit dans la maison, soit sur les bijoux des femmes. Et puis, ils ont transmis ça aux autres peuples. Mhm. Et Et si je te tu dirais regardes, même que ça vient de plus loin. Ça Mhm. vient, attends, ça vient de plus loin, ça vient même du cycle de l'Atlantide. Ouais. Mhm. Qu'est-ce que tu peux en dire par rapport au cycle de l'Atlantide? Et oui, c'est parce que après ce qui s'est passé après la disparition de l'Atlantide, les initiés se sont déplacés, c'est-à-dire sur les autres continents, et ils ont transmis ce savoir aux autres peuples, que ce soit en Mhm. Europe, en Afrique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie. Ils ont transmis cette, euh, cette sagesse. J'aimerais que tu plonges dans dans l'un des talismans et que observes, que tu regardes, que tu touches, que tu t'imprègnes et que tu me dis si cette représentation qui est aujourd'hui mondiale et qui est présente dans certaines cultures comme protectrice, protège-t-elle réellement quoi que ce soit? Tu sais, quand on est comme l'être humain ne se rend pas compte que c'est un être créateur. Quand on est persuadé que cet objet va nous protéger, on sera protégé. C'est automatique. Parce que je vois une personne qui prend le symbole dans sa main, comme ça, et elle prie. Tu vois?
Et c'est comme si ce symbole il est chargé par ses prières. Automatiquement, cette personne, elle est protégée. Protégée par qui? Protégée par elle-même. Mmh. Alors qu'elle donne son pouvoir à l'extérieur. Voilà. Et Malgré elle qu'elle donne son ne se pouvoir à rend pas l'extérieur. compte. Hein. OK, OK, merci. En revanche, dans le Coran, il est fait mention d'une entité à œil unique, désignée sous le nom de Dajjal. Lorsque je prononce ce nom, quelle image, information se présente à toi? Le Dajjal. Un smartphone. Un smartphone? Oui. OK. Pourquoi un smartphone? Je sais pas, je vois pas un homme, je vois un smartphone. Ouais, c'est intéressant. Est-ce que ça peut aller dans le sens de la communication? Ah oui, ah oui, c'est-à-dire La ce smartphone, transmission? ce smartphone, Vas-y. tu peux appeler, tu peux recevoir des messages, tu peux écouter, tu peux voir des vidéos. Il peut occuper toute ta vie, ce smartphone. D'où l'addiction au smartphone et tu peux plus t'en passer de lui. Et Mmh. puis, c'est ça, hein, l'addiction au smartphone. Je sais pas, on a l'impression que c'est un simple appareil, mais c'est un outil très puissant. Pourquoi dans le Coran, il existe ce type d'entité, ce Dajjal, œil unique? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Quel est le mystère Euh, caché derrière cette analogie? C'est-à-dire, on a parlé de l'œil unique qu'il y a dans la Kabbale, dans le christianisme. Ah, maintenant je vois. Il y a l'œil unique aussi dans le satanisme. Mmh. Et c'est ça. Il y aurait 2 œils uniques. Voilà, voilà, finalement. Une forme de polarité, une forme Voilà, de dualité. voilà. Mmh. Mmh. Qu'est-ce C'est que pour, vas-y. c'est pour ça que les satanistes, c'est-à-dire veulent s'approprier ce symbole pour dominer l'humanité. Comment? C'est-à-dire quand tu vois tout, tu commandes tout. Mmh. Mmh. Est-ce que c'est une vénération? Est-ce que ces sataniques vénèrent cet œil unique? Est-ce qu'il y a ça te parle ou pas? Non. Les satanistes utilisent ce symbole. Dans quel but? Dominer l'humanité, rendre l'humanité esclave, euh, ne pas laisser les êtres humains s'éveiller, le- laisser l'humanité dans la matrice, dans la 3D. Quand tu me C'est parles pour de ça. satanisme, à mon 3, déplace-toi vers ce mot satanisme. Dis-moi ce que tu en vois. Je vois les grands patrons, je vois le monde de la finance. Mmh. OK. Est-ce que tu vois autre chose? Le monde de la finance, des gratte-ciel, ils se connaissent tous entre eux, ils ont tous les mêmes plans, Et le même objectif. le même objectif. Voilà. OK, déconnecte-toi. Nous avons aussi Odin dans la mythologie nordique, un dieu borgne. Ouais. Son œil d'Odin lui permet de tout voir. Il a sacrifié l'un de ses yeux pour acquérir la sagesse universelle. Qu'as-tu à nous dire sur ce nouveau personnage mystique
qui n'a qu'un œil. Qu'est-ce qu'on nous cache derrière ces dieux, ces divinités avec un seul œil? On revient toujours au troisième œil, hein. Ok. Je comprends. Ok. Que perçois-tu lorsque je mentionne l'œil d'Horus, encore une divinité constituée que d'un seul œil? Il perd son œil gauche. Est-ce qu'on est encore de nouveau sur le principe du troisième œil? On revient toujours à la même description. Donc, à chaque fois qu'il y a une présentation d'une divinité, d'une représentation d'un œil, Ouais, c'est toujours relié à ce principe de l'œil qui voit tout, ouais, à chaque fois. aussi bien dans la sphère positive que la sphère négative, vu Ouais, qu'il y en a 2 ouais. formes de dualité. OK. OK, OK. Déconnecte-toi de toutes ces informations et à mon 3, tu vas te déplacer et tu vas te connecter au mot pacte. Et dis-moi tout ce qui te vient lorsque je te dis ce mot-là. Pacte, pactiser. Perdre sa souveraineté. OK. Est-ce que tu as d'autres informations? Donner son pouvoir. OK. Malheureusement, la majorité le font inconsciemment. Ouais. De ce mot pacte, plonge dans la sphère musicale et leur lexique de symboles. Qu'est-ce que tu vois? Le monde musical et les pactes. Je vois, je vois, je vois de belles choses, hein. Je vois une musique et des symboles qui descendent d'en haut, et des symboles et des airs de musique qui montent vers le haut. Des notes de musique. Touche l'une de ces notes et dis-moi ce que tu peux en lire. Qu'est-ce que ça signifie, cette représentation que tu as? La note de musique, elle est neutre. OK. Le fait qu'elle monte et que d'autres descendent. Voilà. Donc, le problème, ce n'est pas la note. Le problème, c'est la fréquence. Mmh. Plonge dans le mot fréquence et problème de fréquence. Plonge dans ce mot-là, dis-moi ce que tu vois. Je vois une certaine fréquence élève l'âme, propulse l'âme vers des mondes supérieurs, et certaines fréquences font, font, c'est des fréquences basses, mais ils utilisent ces notes. Pourquoi ils utilisent ces notes? Ces notes sont neutres. On peut les utiliser pour les hautes fréquences comme on peut les utiliser pour les basses fréquences. Mmh. C'est comme on allume un feu pour cuisiner, on allume un feu pour brûler une forêt. Mmh. Pourquoi certains utilisent ces fréquences qui vont avoir plus tendance à faire baisser l'âme dans une mauvaise Oui, c'est pour vibration? oui, faire baisser les vibrations de l'âme pour
Oui, on revient toujours au même schéma, hein. Pour la rendre esclave, lui pomper son énergie. Pourquoi ces artistes font cela? Qu'est-ce qu'ils ont à y gagner? Ben, écoute, Regarde. ils sont interférés. Mmh. Cherche un artiste qui utilise des fréquences basses, qui a Oui. pactisé. Dis-moi tout ce que tu peux en lire et en voir concernant la raison pour laquelle il fait ça. Qu'est-ce qu'il y gagne? Qu'est-ce qu'il y Premièrement, perd? premièrement, et au départ, il le fait normalement. Il le fait, c'est-à-dire, il fait de la musique. Après, avant de jouer, soit il prend de l'alcool, il prend de la drogue, ou il prend un joint. L'entité se met en place. Et il commence à jouer avec ses basses fréquences. Et les gens se nourrissent Par exemple, quand il joue, s'il y a des gens autour de lui qui aiment cette musique qu'il joue, eux aussi seront interférés et leur énergie sera pompée. Ils deviennent une nourriture pour ces entités, ces interférents. Mmh. Est-ce que certains artistes savent que, leur musique entraîne ce genre de problématiques, Oui, de certains le situations? savent, oui. Oui. OK. Parce que tu sais, certains artistes qui le savent, en échange, ils ont la gloire, ils ont de l'argent, c'est-à-dire en échange, ils ont ça. Essaye de me dire qui leur promet ça. Quel type d'entité est derrière ce type de pacte? Et eux, ils ne voient pas l'entité. Il y a toujours l'homme d'affaires qui vient, ou ce qu'on appelle le producteur, tu vois. Il Mmh. propose un contrat alléchant, des millions de dollars, tu vois. Mais il y a toujours l'entité derrière. Mmh. Et toi, tu peux voir cette entité, tu peux en percevoir les contours. Qu'est-ce que tu peux en voir? Sur quel type d'entité on est? C'est des entités démoniaques. À quoi ressemble-t-elle? Écoute, des entités noires. Mais on sait que les entités noires, Non, certaines ont noires, des formes. Oui, noires noires. avec des ailes noires, hein. Mmh. D'où elles viennent? Elles viennent des basses fréquences, hein. Est-ce qu'on est sur le même principe que les extraterrestres? Que les entités dites extraterrestres? Bah, écoute, il y a des extraterrestres euh, qui veulent du mal à l'humanité, Non, et ce puis que je veux savoir, c'est est-ce qu'on est sur le même type de forme? Est-ce qu'on est sur ce principe-là ou pas du tout? On est sur il y a, carrément autre chose? il y a plusieurs formes. Tu parles de l'entité, comment elle est? Mmh. Il y a plusieurs formes. Il y Quand tu me a, parles d'ailes, est-ce que tu peux me li essayer de m'en dire plus concernant ces ailes? Quand tu me parles d'ailes, ce qui me vient, c'est dragon, voilà, par voilà, exemple. voilà, c'est ça, dragon, oui, oui, oui. Oui, oui. Et puis il y a des entités démoniaques qui n'ont pas d'ailes, ce qu'on appelle les gris. Ils sont grisâtres. Mmh. OK. Alors déconnecte-toi de ces informations. Alors, nous allons explorer cet univers musical, toujours.
D'où viennent ces signes que de nombreuses stars affichent sur leurs clips et albums? Le triangle, l'œil, le 666. C'est comme je te disais tout à l'heure, au départ, le symbole, il est neutre. Par exemple, si tu prends le pentagramme, le pentagramme, c'est un symbole universel. Si tu prends l'étoile de David, ce qu'on appelle l'étoile de David, alors que ce n'est pas l'étoile de David, ce qui est en haut comme ce qui est en bas. C'est des représentations neutres, c'est ça que tu veux me dire? Voilà, neutre. Et Comment on selon peut les, l'utilisation. voilà, comment on peut les utiliser à bon escient, comment on peut les utiliser à mauvais escient. Quand tu me parles d'utiliser, plonge dans ce mot-là. Il l'utilise comment? Par exemple, je suis en train de regarder une écriture inversée. Tu prends par exemple un mantra. Je vois un mantra. Oui. Quand tu l'inverses, le mantra, il devient satanique. C'est fou, hein. Mmh. Jamais j'ai imaginé ça. Quand tu emploies le mot satanique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu peux utiliser ce mantra pour détruire une personne. Mmh. On rentre dans le monde de la sorcellerie. Exactement. On parle sur la phase du pôle noir, Oui, sombre, occulte. voilà. OK. Est-ce qu'on peut dire que c'est une géométrie ritualisée? Répète. Est-ce qu'on peut dire que c'est une géométrie ritualisée? Oui, oui, C'est des rituels. effectivement, effectivement. Oui. Lorsque la star place ses mains formant le triangle près de son œil, qu'est-ce que cela indique? Est-ce que Qu'est-ce que cela indique? Ça devient le pacte lui-même. C'est-à-dire, quand il fait ça, il montre au public ça, et il leur dit j'ai signé le pacte. Tu vois? Je fais partie de ce groupe. Pourquoi doit-il le dire au public? Pourquoi doit-il le montrer? Ils ont besoin de l'énergie de ce public, du consentement de ce public. Parce que Exactement, parce qu'ils n'ont pas besoin, parce que lui, ce n'est qu'un instrument. Ils ont besoin de tout ce monde-là. exactement. Ils ont besoin du consentement et de l'accord de tout ce monde. Voilà. Donc, pouvons-nous dire que s'il l'affiche ouvertement, c'est une forme de conditionnement de masse et de programmation? Oui. Oui, c'est-à-dire, tu déclenches le processus quand tu, parce que quand tu donnes ton consentement, ça y est, tu déclenches le processus et tout devient facile pour eux. Est-ce que tout est vraiment facile pour eux, en réalité? C'est-à-dire, non, mais c'est-à-dire quand tu donnes ton consentement, il n'y a plus d'opposition. Mmh, Tu vois? je sais, Et mais regarde tu fais comme partie de ça, la vague. Je vois une souffre vague, tu tranquille. vois? Parce que, parce que plus il y a de gens, il y a plus d'ambiance. C'est plus Mmh. facile pour eux. Oui, oui, ça j'avais bien compris. C'est pour ça que, par exemple, on prend un chanteur, euh, il sort un single, il vend des millions. S'il n'y a pas le consentement des gens, l'accord des gens, il ne va pas vendre des millions de disques. Tu vois? Mmh. Alors qu'un autre chanteur qui a une belle musique, de belles mélodies, il peut vendre 5 000 disques. S'il casse la baraque, il va vendre 10 000. Mmh. Il n'a pas la connaissance, il n'est pas interféré, il n'est pas relié à une géométrie ritualisée. Voilà, voilà. Je vais juste, on va terminer cette enquête. Merci Mourad. Il y a Ok. juste un élément que j'aimerais qu'on s'interroge tous.
Moi, dans tous les cas, lors de la préparation de cette enquête, je me suis quand même interrogée et j'ai eu ce sentiment de transmission. C'est-à-dire que d'époque en époque, d'année en année, de siècle en siècle, ces symboles se transmettent d'une manière ou d'une autre. Que ça soit aussi bien sous la forme positive que sous la forme négative. Ils sont présents dans notre univers, dans notre monde, depuis déjà des milliers d'années. Oui. Pour moi, il y a une forme de transmission C'est ce qu'on appelle le langage symbolique. et un conditionnement de masse concernant aussi cette transmission. Exactement, le langage symbolique. Je te remercie Mourad. Je te laisse reprendre place dans ton corps. Tu reprends place dans tout ton corps physique. Tu commences à ressentir tes muscles, le sang circuler, tout ce qui constitue ton propre corps. Tu t'offres la fréquence la plus agréable, la plus douce que tu souhaites ressentir. Quand tu es totalement imprégné de cette fréquence, je te laisse tout doucement revenir à moi et ouvrir tes yeux lentement et je serai là à t'attendre. Avant de terminer cet enregistrement, je souhaite remercier toutes les personnes qui me suivent. J'ai enfin réussi à avoir mes 1000 abonnés. Wouh! Merci à vous tous. Merci pour tout votre soutien, pour toutes vos questions, toute votre gentillesse. Et je vais vous dire ma petite phrase de fin. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Nage.